bienvenue dans Voilà Visit Art. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'art visuel. Et dans cette vidéo et celles qui suivront, nous vous montrerons le travail de nombreux artistes de talent. Des jeunes artistes en devenir qu'il faudra suivre car leur cote est en train de monter régulièrement, mais également des artistes de grande renommée. Nous ne souhaitons pas être élitistes et nous naviguerons au fil des émissions dans l'ensemble du monde de l'art visuel. Le principe est de proposer 2 œuvres par artiste et dans la plupart des émissions, 2 artistes. Si vous êtes intéressé par l'achat de ces œuvres, appelez-nous au numéro qui apparaîtra en bas de l'écran ou contactez-nous par email. Nous ne vendons aucune œuvre en direct, mais nous assurons la promotion de l'artiste ou des galeries avec lesquelles nous sommes en partenariat. Dans cette première émission, je me tourne donc vers Alain Fiatre, qui est le fondateur de la galerie Atelier Art Fresque Povera. Aujourd'hui, Alain, tu nous parles de 2 artistes, oui. Ludo, qui est un street artiste, et après on verra Arnaud Laroche. D'accord. Bon, je te laisse la parole. Bien voilà, avant tout bonjour. Et donc je tenais à présenter cet artiste qui est Ludo, qui est un artiste du Nord, enfin dire maintenant les Hauts-de-France, soyons consensuels, et qui ça fait 20 ans qu'il a démarré un peu plus, mais dans le street art. Donc il a œuvré dans la région de Calais, en Angleterre, il a fait des usines, les trains, des usines, des friches, enfin tout ce que tous les street arteurs ont pu pratiquer pour laisser leurs traces. Et puis il s'est dit, bon, j'ai laissé une trace urbaine, maintenant je vais essayer de laisser une trace dans l'art. Donc pour garder quand même son identité, il a gardé le support urbain, qui sont des panneaux, qui peuvent être des panneaux routiers, qui peuvent être des panneaux aussi SNCF, enfin pour garder ce qui pour lui remplace la toile. Sur laquelle... Je précise que ce sont des panneaux déclassés. Déclassés, oui, bien sûr. Restons corrects. Ensuite, il peint, donc il fait de la peinture très réaliste. Il travaille à l'acrylique et il s'exprime en gardant son univers, qui vont être des anciennes gares, des usines, des friches, enfin bon, il garde son identité. Quand on s'approche de ces peintures, il y a plein de petits détails à regarder et on retrouve une de ses signatures qui est ce petit avion à papier qui apparaît sur toutes ses œuvres. Voilà. Et ce sont, je précise, ce sont toutes des œuvres uniques, numérotées et uniques. Voilà. Et je crois savoir que Ludo est un artiste qui est coté par un expert européen. Expert européen qui est Monsieur Pierre Jiménez, qui est expert européen, qui est dans la région de Montpellier, qui est aussi expert de combat, d'Irosa, enfin bon, tout ce qu'on appelle l'école de Sète, sur lequel il a trouvé que son travail méritait vraiment une cotation. Je sais que Ludo a également fait une commande pour faire une grande fresque à Calais, sur un immeuble. Et donc c'est un street artiste, si on peut dire, ou un artiste maintenant, qui a une belle renommée, qui est en train de monter très fort. Disons qu'il a renoué un peu avec ses débuts, et la ville de Calais, c'est récent, c'est passé en fin d'année, lui a recommandé une fresque sur un mur, et il est parti sur cette fresque, sur cette idée. Il a reproduit, cette fresque reproduit en fin de compte les œuvres qu'il présente maintenant au niveau en exposition permanente. Voilà. Ok, merci Alain pour Ludo. Je te propose qu'on passe à Arnaud maintenant. On a qu'à installer les œuvres ici directement. Même dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Très bien. C'est un peu lourd. Je vais vous présenter. C'est Arnaud. C'est Arnaud. Voilà. Première œuvre d'Arnaud. La deuxième peut-être à côté. Voilà, on va mettre la deuxième à côté. Voilà. On va la mettre ici, un peu par là. Excusez-nous, mais on vous montre la tendance. Voilà. Une tendance, on vous montre tout. Donc voilà Arnaud. Arnaud est un sculpteur. Pour nous, rentre dans la catégorie sculpteur. Pour quelle raison? La raison est simple, c'est que Arnaud se donne un mal fou
pour trouver des pièces avec lesquelles il va créer ses œuvres. Et il s'est donné l'obligation de faire des recherches, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans une déchetterie chercher des pièces puis se dire je vais créer quelque chose. Non, il a une idée et cette idée, il va chiner, on va dire chiner, soit sur Internet, soit sur des marchés, pour chercher des pièces avec lesquelles il va pouvoir créer l'œuvre qu'il a dans son imaginaire. Et ensuite, il la met en application. Donc, toutes les œuvres d'Arnaud sont uniques. Et toutes ces pièces sont montées mécaniquement, il n'y a pas de soudure, tout est monté mécaniquement. D'ailleurs, c'est ce qui fait la valeur de l'œuvre, qui est vraiment pour nous, qui est une recherche intéressante. Arnaud participe au recyclage, participe à la gestion de l'environnement d'un côté également. D'une autre manière. Ce sont des œuvres qui sont propres, entre guillemets, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de rouille. Et il est vrai que si on prend d'un premier coup d'œil, on prend cette pièce qui est un avion, il n'y a pas de question à se poser. Et quand on regarde en détail les pièces qui l'ont permis, c'est quand même assez ingénieux. Arnaud d'ailleurs a déjà vendu à des collectionneurs. Arnaud comme Ludo, voilà. Au salon de Saint-Tropez, il y a un collectionneur de Marseillais qui lui a acheté une très très belle œuvre Et qu'on a livrée d'ailleurs à Marseille. Je tiens à préciser qu'Arnaud, comme Ludo, a une cotation aussi officielle qui est déposée et qui est faite par le même expert qui est venu et qui a sélectionné ces artistes. Voilà, Ok, merci Alain pour cette présentation de ces deux œuvres pour cette première émission. Nous continuerons la semaine prochaine avec deux autres artistes. Pour le moment, je vous remercie et à très bientôt.